Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, une guidance comme vous le voyez et qui va répondre à votre question, une question fermée, oui ou non. Au niveau de vos questions, juste une petite attention, essayez de poser des questions positives. C'est-à-dire que j'essaie de vous trouver un exemple. Est-ce que cette personne est faite pour moi? Plutôt que est-ce que... Oh, je sais pas trop comment vous le formuler. Je cherche... parfois on a des questions qui sont un petit peu négatives. Est-ce que je ne devrais pas... Ouais, c'est ça. Est-ce que je ne devrais pas quitter mon travail? Voilà, ça va être plus simple comme ça. Vous voyez, là, c'est une réponse, une question qui n'est pas qui n'est pas dans le positif et qui peut avoir un double sens en termes de réponse oui ou non. Donc, dans ce cas-là, prenez plutôt comme question, est-ce qu'il est bon pour moi que je quitte mon travail? Ou est-ce que je vais quitter mon travail? Vous voyez? Attention aussi aux nuances. Vous voyez, là, il y a deux nuances. Est-ce que je vais quitter mon travail n'est pas la même chose que est-ce qu'il est bon pour moi de quitter mon travail? On n'a pas les mêmes implications. Donc voilà, par rapport à vos questions, soyez un petit peu vigilants, vigilantes, précises. Et bien voilà, vous voyez les lettres qui vont vous servir de choix. Je les ai entendues clairement, ils m'ont dit fais une guidance, prends les lettres. Et puis une guidance oui non, et puis prends les lettres pour écrire les mots, ce seront les lettres de choix. Et je me suis dit, bah c'est en même temps, ça va vraiment influencer si on prend les lettres du oui ou si on prend les lettres du non. Ils m'ont répondu, t'en fais pas, il va y avoir des surprises. Et puis ce serait trop simple, ce serait trop facile. Donc ok, j'y vais, je prends les lettres, et là en prenant les lettres, eh bien j'ai vu que toutes les lettres pour le oui étaient roses, étaient d'une couleur, et toutes les lettres pour le non étaient d'une autre couleur. C'était bien une confirmation qu'en effet il faut faire comme ça. Ensuite, bon, vous voyez, on a quand même vu mais c'est pas grave. On va faire autrement. Hop. Ouais, si pourtant, ah non, ça va être vraiment comme ça. Ça va être vraiment comme ça. Hop, hop, hop. Voilà, maintenant. Je vais les mettre comme ça juste pour vos choix. Il y a un truc qui me chiffonne. Ça y est, il y avait quelque chose que je n'avais pas compris. Voilà, ça y est. Souffle. Et on va les laisser un petit peu éclater. Ok, comme ça. On prend le Béline et c'est parti pour le premier choix. Oui ou non? Choix 2, oui ou non? Choix 3, oui ou non? Alors, choix 3, il était là. Choix 4, oui ou non? Hop là, zut alors. Choix 4 ici. Choix 5, c'est une des deux, mais c'est laquelle? Alors, choix 5. Ok, on va d'abord aller sur le choix 5. Choix 5, choix 6. Et ça m'ennuie parce que vous l'avez vu. Ouais, ça m'ennuie parce que vous l'avez vu. Hop. Celle-ci. Ok. Alors, bon, maintenant, peu importe de toute façon. Choix numéro 1, c'est celle-ci. Ok. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Quatre. 5.
et 6. Ok. D'accord, et en fait, je laisse comme ça. D'accord. Merci. Alors, je vous laisse vous poser votre question, vous la formuler. Allez, évidemment, vous pouvez faire plusieurs choix, plusieurs questions, bien évidemment. Et puis, vous allez ensuite à votre réponse. À votre réponse. Alors, le temps que vous fassiez votre choix, j'en profite pour vous remercier. Merci infiniment pour vos likes, pour vos vues, pour vos partages, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Tout, merci. Merci également aux magnifiques rencontres que je fais lors des guidances personnalisées. Merci vraiment du fond du cœur, merci. Ouais. Alors, si vous souhaitez me contacter pour une guidance, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Et puis dans la barre de description juste en dessous, c'est là que vous trouverez également le minutage pour, j'ai failli tout envoyer, faire tomber, pour vos choix. Donc à tout de suite pour vos choix. Alors, bienvenue pour le choix numéro 1. Vous voyez, là, j'ai laissé, enfin tout est différent aujourd'hui, c'est très bien. Vous avez la lettre N. On va aller voir si... Bon, là, la réponse à votre question est plutôt négative. La réponse est plutôt négative et on me parle que c'est un mal pour un bien. Alors, je suis navrée hein, parce que quand on souhaite quelque chose, c'est entendre un non, c'est toujours délicat. Mais ici, j'entends que c'est pas forcément l'objet de votre question n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour vous, et que il y aura probablement ou il y a probablement mieux pour vous qui vous attend. Et donc là, c'est plutôt une réponse négative. Là, on est plutôt sur une réponse négative. Est-ce qu'on peut éclairer un petit peu, s'il vous plaît? J'ai pas envie de vous laisser avec ça, quand même. Hop. Ouais. Ouais, c'est plutôt négatif. Quand j'ai pris la carte du renard, j'ai entendu « vous valez mieux que ça ». Et peut-être accéder à votre demande, peut-être que si c'était positif, j'ai bien cette notion-là que ça pourrait vous enfermer, ça pourrait vous devenir quelque chose de lourd à porter ensuite. C'est pas là qu'on vous attend. C'est vraiment ce que j'entends, c'est pas là qu'on vous attend. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que la guidance va pouvoir vous accompagner. J'aimerais vous être plus positive, mais voilà ce que j'ai. Si la guidance résonne, eh bien, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc, quelle lettre? C'est le O. Le O bleu. Et vous avez la carte de l'appui. La carte numéro 39. Là, on est sur une dynamique plutôt positive. Hein. C'est un oui. Un oui parce que vous en avez la capacité.
parce que vous en êtes capable. Ça, c'est pour une partie d'entre vous. J'ai également la notion de oui, et ça va vous rendre plus sûr de vous. Ça va vous apporter une certaine confiance. C'est peut-être l'ensemble là aussi. Alors, que souhaitons vous dire, vous donner comme éclairage complémentaire par rapport à ce oui? C'est un oui, hein, un oui qui est clair. C'est positif. Hop là. Là, c'était juste de la maladresse. Hop. Alors. Vous avez ici le chevalier de terre. Je vais vous lire le... Alors, en termes, en adjectif, là-haut, loyal, dévoué, honorable, bon. Et vous avez le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements. Un ange gardien. Un ange gardien est là, près de vous. C'est bien ça. C'est oui parce que vous en avez les capacités de vous accomplir. Hein, vous en avez les capacités. Et aussi, ouais, on a bien cette notion-là, hein, de la notion d'engagement, et que c'est aussi dans l'engagement, dans le fait d'aller jusqu'au bout, même si ça peut prendre du temps. On a cette notion-là avec un chevalier de terre, c'est le plus lent de tous les chevaliers. Donc ça peut vous prendre du temps, mais en même temps, c'est agréable parce que vous allez sentir que petit à petit, vous gagnez au niveau de vos fondations, au niveau de votre stabilité, au niveau de votre assurance, de vos appuis. Vous allez sentir que petit à petit, il y a une mayonnaise qui prend, que ça fonctionne et que vous vous sentez conforté ou réconforté. Il y a une assurance ou une réassurance qui vient là pour vous, grâce à ce oui. Voilà pour vous. J'espère que la guidance est claire. J'espère qu'elle peut vous accompagner. Si elle vous a plu, eh bien, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue au choix numéro 3. Alors, vous avez la lettre O. Le O rose. Et vous avez la carte de l'union, la 27. Donc, c'est un grand oui. C'est un grand oui. Si c'est une question sentimentale, on est complètement dedans. C'est oui, c'est le bonheur, c'est très positif. Et si on est sur un autre domaine, de toute façon, on vous parle d'une très jolie complémentarité, que ce qui vous est présenté, ce oui-là vous permet de vous sentir stable et de vous sentir passionné, reconnu, aimé. Ouais, passionné, reconnu, aimé, c'est vraiment ce que je ressens, et beaucoup de stabilité. Je ressens beaucoup de force, mais de force pas dans le sens coûte que coûte je dois avancer, mais une force dans le sens une jolie assurance que tout est bien comme ça doit être, et que tout est calme et paisible. Une jolie confiance. La force qui naît de la confiance. Alors, un petit éclaircissement pour vous par rapport à ce oui. Vous avez... attendez. Vous avez ici la carte du roi de cœur, le séducteur, la 65. Eh bien, écoutez, ça va avec. La dame de cœur, une femme sexy ou une séductrice. On est bien la 61. On est exactement dans la carte de l'union ici. Et
la consultante, la une. On est complètement raccord avec cette carte de l'union. Il y a bien cette notion ici de complémentarité, d'émotions apaisées, d'inquiétude qui cesse dans cette réponse positive, parce qu'il y a une confiance qui est là, il y a une tranquillité, c'est paisible. Je sens que c'est très très paisible pour vous. Et cette notion de confiance est importante. Ça vous rend confiant ou confiante. Voilà pour vous qui avez choisi ce choix numéro 3. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis si vous souhaitez me contacter, c'est itmightbeheaven@gmail.com sur l'adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer un petit mail. À très très bientôt. Ciao. C'est parti pour le choix numéro 4. Bienvenue à vous. Alors vous avez choisi le N bleu. Et vous avez la carte du changement, la 18. Et bien là, c'est un peut-être qui vous est répondu. Là, c'est encore incertain. J'ai tout de suite entendu, ça dépend de vos motivations, ça dépend donc de votre envie, mais aussi, j'entendais, ça dépend dans le sens de motivation, les raisons pour lesquelles vous souhaitez, les raisons pour lesquelles vous avez posé la question. J'ai cette notion-là ici. Rien n'est sûr encore, rien n'est fixé. Vous avez bien vraiment la possibilité d'influer dans un sens ou dans l'autre. J'entends que la question de vos motivations, de la raison pour laquelle vous souhaitez quelque chose, raison pour laquelle vous vous interrogez, est importante dans votre question, dans la réponse. C'est un peu énigmatique pour moi, mais j'espère que ça va répondre vous. J'espère que pour vous, ça va répondre, ça va faire sens. Alors, vous avez en complément, on va lui demander un petit peu plus d'informations. C'est le tarot des anges qui vient pour ce complément d'informations. Hop. Pas sûre qu'il y ait une autre carte en fait. Je suis pas certaine qu'il y ait une autre carte. Bon, on va déjà aller voir celle-ci. Vous avez ici la 4 d'eau. Rater une occasion à satisfaction ou ennui, vous marque-t-on. Ouvrez les yeux et tâchez de repérer les nouvelles occasions. C'est ça, on est bien sur les motivations, sur un regard qui est porté, sur la raison pour laquelle vous souhaitez. J'ai vraiment cette notion-là, laquelle vous souhaitez l'objet de votre question. Est-ce que c'est pour vous réellement? Est-ce que c'est pour faire plaisir? Est-ce que c'est pour l'ego? Pourquoi? On vous demande de vous questionner sur ça, de mieux le définir. Il y a un contour un peu flou. Comme on a du flou aussi sur votre carte, il y a un contour un petit peu flou. Est-ce que c'est pour, par exemple, par rapport à une rencontre ou une personne, est-ce que c'est pour pallier à un ennui, à une solitude, ou est-ce que c'est une vraie attirance sincère? J'ai vraiment ces notions-là. Il y a comme un flou qui fait qu'il n'y a pas de réponse, qui fait qu'on reste sur un peut-être. C'est pas un peut-être, il est trop tôt pour se prononcer, c'est vraiment, je le ressens plus, un peut-être dans le sens, pourquoi est-ce que tu demandes ça? Pourquoi est-ce que tu veux ça?
Et ouais, j'ai ça. Et puis si tu l'as, qu'est-ce que tu vas en faire? J'ai un petit peu cette notion-là aussi. C'est très étonnant. Mm. Il y a une question, il y a une question de vous à vous d'abord à trancher. Donc je vous invite à trancher cette question-là et ensuite à revoir la guidance sur d'autres choix pour avoir dans un second temps, mais laisser maturer, hein, pas forcément aujourd'hui, pour ensuite avoir une réponse plus claire et précise. J'aimerais pouvoir l'être, mais ce n'est pas le cas, donc je ne vais pas inventer. J'espère que la guidance, malgré tout, peut vous aider. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue au choix numéro 5. Vous avez la lettre I. La lettre I et vous avez la carte du bonheur, la 45. Donc là, c'est un grand oui. Un grand oui à votre question. Un grand oui parce que ça va contribuer à votre bonheur, parce que ça va vous mettre en joie. Et eux, ça les met en joie que vous le soyez. Et parce que aussi, ainsi, vous pouvez contribuer au bonheur autour de vous. Il y a cette notion-là aussi. Il n'y a pas que pour vous, mais en plus, vous allez pouvoir rayonner et en faire profiter les autres de votre bonheur. Donc, ils aiment ça. Je sens des énergies extrêmement légères, très très jolies, très légères. Alors, vous avez en complément d'information, donc les personnes qui ont fait ce choix-là, non, c'est pas celle-ci. En complément d'information, là, elle est là. Ah oui, mais là, il y en a plusieurs. Ah là là. Alors, voilà. Ici, vous avez la carte du renouveau, la 20, l'archange Jérémiel. Regardez comme elle est belle, cette carte. Si ça, c'est pas le bonheur, hein, ça y ressemble quand même au bonheur. On vous parle ici d'un renouveau, on vous parle avec cette carte-ci de veiller aussi. Je vais vous lire. Examiner et évaluer. Une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle aventure. On vous parle avec cette évaluation favorable que dans ce oui, dans cette nouveauté, ce renouveau qui arrive pour vous, qui arrivera à vous d'ici peu, on vous indique, on vous demande de garder un œil bienveillant sur le bonheur que ça vous apporte, sur les aspects favorables, parce que forcément il y aura aussi, comme toujours, des choses un petit peu moins légères, un petit peu plus lourdes. Et ce que l'on vous dit ici, c'est que quand ça va venir à vous, restez bien, essayez de faire un retour régulier sur quand vous avez eu, quand c'est arrivé, quand il y a eu ce oui, la joie que ça vous a procuré, le bonheur que ça vous a procuré. Parce que ce oui, c'est clairement un oui qui est fait pour vous. On a ici la même notion, hein, de puissance divine ici. Ça vient, la main et le bonheur viennent du nuage de la puissance divine. Ici, on a un très joli bâton aligné que l'on retrouve ici sur la carte. Vous voyez, on a ce même alignement, le même bâton magique ici, la baguette magique. C'est un oui qui est vraiment fait pour votre bonheur, pour y contribuer. Et quelque part, là, on vous dit, n'entrez pas dans ce que l'être humain parfois a trop tendance ensuite à faire, à oublier ce qu'il a.
le bonheur que ça lui procure au quotidien, la joie que ça lui procure au quotidien, et il en oublie, ou il en oublierait, ce bonheur-là. Il aurait tendance à l'oublier parce que ça devient une habitude. Et on vous demande ici de ne pas vous habituer à ce bonheur qui vient. Voilà pour vous qui avez fait ce magnifique choix numéro 5. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, vous le savez, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Puis si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, c'est itmightbeheaven@gmail.com. À très très bientôt. Ciao. Et pour finir, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 6. Alors, vous, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais vous avez 2 cartes et vous avez choisi la lettre U. Et vous avez 2 cartes. J'ai hésité à les garder, honnêtement, puisqu'on demande un oui ou un non, mais si elles sont venues, c'est que ça a du sens. Donc, vous avez la carte de la méchanceté, la 32, et vous avez la carte bleue. Et bien, avec ça, me voilà bien avancé pour vous dire si c'est oui ou si c'est non. Puisque vous avez la plus jolie carte, la carte la plus positive du jeu, assortie d'une carte négative. Donc ici, et tout de suite je l'ai ressenti avec ce pont, avec ce U ici, on a les 2 côtés de la rivière. J'entends, il ne tient qu'à vous de faire basculer d'un côté ou de l'autre, de faire basculer en positif ou en négatif. Le choix vous appartient. Le choix vous appartient de dire oui. Le choix vous appartient de dire non. Le choix vous appartient de tout mettre en œuvre dans votre quotidien ou dans votre vie pour obtenir. Le choix vous appartient de refuser parce que c'est pas le moment, parce que ça ne vous correspond pas. Il n'y a aucun jugement. Mais là, c'est à vous de décider. Et là, on vous renvoie à ce qui est souvent dit en guidance, hein. Que c'est vous qui restez les maîtres de votre vie. C'est vous qui gardez les rênes et les commandes. C'est vous qui décidez si vous faites, si vous acceptez ou si vous dites non. Et il n'y a pas de souci, vous avez le droit de dire non, comme vous avez le droit de dire oui. Vous avez le droit de vous dire que c'est le bon moment et vous avez le droit de vous dire que ce n'est pas le bon moment. C'est vous qui gardez votre libre arbitre. Et là, on me dit de ne pas tirer d'autres cartes. On reste sur ça, sur cette notion-là, que c'est vous qui décidez. Comme vous ferez, ce sera juste, ce sera dans l'alignement de votre être, donc ce sera juste. Mais c'est si vous faites dans l'alignement de votre être. Si vous décidez en complet alignement avec votre être. C'est le je. Là, ici, vraiment, c'est un positionnement qui vous est demandé. C'est d'écouter votre je et en fonction, de faire en fonction. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 6. J'espère que la guidance va pouvoir vous aider, même si j'imagine qu'elle ne répond pas comme vous l'auriez souhaité. Effectivement, hein, ça correspond bien à ce que je vous disais en intro. Si vous avez écouté, ils m'ont dit qu'il va y avoir des surprises. En effet, il y en a des surprises parce que vous n'êtes pas le seul choix où il y a des surprises. Donc, ils ont tenu leurs promesses. Merci à vous pour votre présence. Merci. J'espère que la guidance répond malgré tout à votre question, en tout cas résonne, trouve écho. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis, si vous souhaitez que nous allions
approfondir, questionner davantage, je vous laisse me contacter, pour une guidance privée. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc it might be heaven @gmail.com. Je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour et puis je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.